Bonjour monsieur le journaliste. Vous avez réuni les populations des quartiers 42, 43, 44. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus? Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous remercier encore une fois pour l'opportunité que vous m'offrez pour justement parler de l'activité qui est en train de se dérouler dans la salle de mariage de la mairie de Bongali. Et vous savez que l'année 2021, c'est une année électorale. Au mois de mars, nous tiendrons dans notre pays l'élection présidentielle. Il s'agit d'une élection capitale. Et pour y aller, le cœur chaud, la tête froide, il va falloir qu'au niveau de notre grande famille politique, nous puissions nous organiser avec le soutien des cadres que nous avons. Ici, par exemple, nous avons comme cadre la camarade députée Inès Nefer-Ingani, qui ne ménage aucun effort pour aider le parti à aller de l'avant dans le sens de la mobilisation. La personne soit inscrite sur une liste électorale. Bon, nous sommes en train déjà d'aller vers une révision extraordinaire de liste électorale. Il va falloir sensibiliser les nôtres. C'est ce que la camarade Inès est en train de faire. Elle est en train de sensibiliser les membres du parti, au-delà des membres du parti, ses mandants au niveau de sa circonscription, pour que ces derniers puissent aller se faire inscrire pour les nouveaux, par exemple qui viennent d'atteindre 18 ans, il faut qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, c'est ce qu'on appelle les additions. Il y aura également des retranchements, donc il y a des opérations qu'il faut, disons, expliquer aux mandants, donc à nos électeurs, pour qu'ils comprennent le bien fondé de tout ça, et donc la portée exacte de ce qu'on appelle la révision des listes électorales. Donc, elle est en train de se livrer à un travail pédagogique pour expliquer à ses militants et à ses mandants le bien fondé de la révision des listes électorales. Il faut bien que ces informations qu'elle vient de mettre à leur disposition, parce que vous avez vu, elle a mis à leur disposition des mégaphones, des bavettes, parce que n'oubliez pas que nous sommes en période de crise socio-sanitaire. Il y a la Covid-19 qui est en train de nous emmerder. Donc elle a pris toutes ces précautions pour que le travail qui va être fait au niveau des quartiers soit fait de manière à ne pas s'exposer à cette pandémie-là. Donc vous avez vu ce qu'elle a mis là, encore une fois. Donc c'est un travail pédagogique pour sensibiliser d'abord les membres du parti, ensuite au-delà des membres du parti, ses mandants, pour que ces derniers puissent prendre à bras le corps cette affaire ou encore cette opération de révision des listes électorales. Donc, que le nouveau qui vient d'atteindre 18 ans, il faut qu'il sache qu'ils doivent aller se faire inscrire. Les anciens qui ont changé de quartier, il faut qu'ils l'expliquent dans les sites qui vont être retenus qu'ils vivaient dans tel quartier. Maintenant, ils sont aux agents qui seront retenus pour la séquence qu'il y a X qui est décédé, il faut le retrancher de la liste. Donc, tout ça, c'est un travail pédagogique qu'elle est en train de faire pour expliquer à ce moment pour que cette opération se passe bien et que le parti soit à même de mobiliser ses troupes, parce que nous devons être en ordre de bataille pour remporter cette élection dès le premier tour. Un appel aux mandants qui sont un peu réticents à se faire enrôler. Bon, mais écoutez, le vote, c'est un devoir civique. C'est un devoir civique. Le pays a besoin de la conjugaison des efforts de toutes les Congolaises et tous les Congolais, pour que le peuple puisse être plutôt sur les rails, qu'il aille de l'avant. Ceux qui hésitent, ceux qui ne veulent pas participer à ces opérations, moi je leur lance un appel. C'est une invite que je leur fais, parce qu'il s'agit de faire en sorte que le pays aille de l'avant. Nous avons décidé dans ce pays d'embrasser aussi des exigences, il y a des devoirs. Donc tout citoyen a le devoir de se faire inscrire sur une liste électorale. Autrement dit, vous vous disqualifiez vous-même. Tous les Congolais n'auront pas le même candidat. Mais si vous ne vous inscrivez pas, qu'est-ce qui ferait que votre candidat puisse avoir la chance d'aller, disons, au perchoir à la République, donc au summum? Il faut se faire inscrire. C'est un devoir. Merci beaucoup.